Cette année, l'Agence wallonne à l'exportation met un coup de projecteur sur le Brésil et en fait son marché cible 2013. Pays le plus vaste et le plus peuplé d'Amérique latine avec presque 200 millions d'habitants, le Brésil est la première puissance économique du sous-continent. Il s'attribue à lui seul plus de la moitié du PIB latino-américain. Son boom économique a eu un impact extrêmement bénéfique sur notre commerce extérieur. Il est devenu notre deuxième marché d'exportation aux Amériques, derrière les États-Unis et loin devant le Canada. C'est aussi notre quatrième plus gros client hors Europe. Le Brésil est un pays dynamique qui est appelé d'émergent, ce qui veut dire que nous sommes reconnus comme un pays de croissance important. Et c'est le climat favorable pour le partenaire avec des hommes et femmes de business audaces comme sont les Belges. C'est un marché plein d'opportunités, mais aussi plein de difficultés. Mais tout est possible. Le tout, c'est d'y aller de manière sérieuse, de persévérer dans sa démarche, de chercher le partenaire le meilleur possible, ce qui est parfois difficile, mais on est là aussi pour aider les entreprises dans ces démarches à ce niveau-là. Donc, si le ticket à l'entrée est assez élevé en termes de temps, de ressources humaines ou d'argent, le rendement est aussi énorme. Donc, persévérance, c'est vraiment le mot-clé pour entrer dans le marché brésilien. C'est un marché qu'on ne fait pas en shot. On doit planifier, on doit suivre, on doit avoir du temps, on doit avoir des moyens parce qu'on doit faire plusieurs voyages. Ce n'est pas dans un seul voyage qu'on va trouver un partenaire. Il faut savoir que comme c'est un marché aussi grand, après on va devoir pouvoir suivre ces marchés-là aussi. Parce qu'il y a des petites sociétés qui ont des commandes et après c'est plus suivre et la société se trouve en problème. Depuis 2010, les échanges commerciaux avec le Brésil sont en constante augmentation. Aujourd'hui, une septantaine d'entreprises belges ont investi dans le pays, dont une vingtaine établies en région wallonne. L'implication des pôles de compétitivité et les partenariats dans les domaines de la recherche et de l'enseignement dynamisent également les relations entre nos deux pays. Les secteurs plus porteurs, c'est le secteur médical, c'est le secteur de l'énergie renouvelable, le secteur du luxe, la mode, design. Les Brésiliens, ils étaient très attirés pour le design, nouveautés, gastronomie. Tous les secteurs qui ont une relation directe avec la technologie, la recherche scientifique et l'innovation. Vous les Belges, vous avez un développement extraordinaire dans, par exemple, les secteurs pharmaceutiques, dans le médical, des technologies d'information. Et ce sont des secteurs au Brésil prioritaires. Donc je crois que ça, c'est une avenue très importante à exploiter. D'un point de vue géographique, ce n'est pas Brasilia, capitale administrative du pays, qui aura la préférence, mais l'État de São Paulo, Rio et le Sud, soit une zone charnière pour le commerce avec les pays membres du Mercosur. Et São Paulo, c'est une ville de plus de 20 millions d'habitants avec son agglomération, donc c'est une ville énorme qui bouge tout le temps. C'est un peu le New York de l'Amérique du Sud. C'est le cœur économique du Brésil, sans conteste. Donc pour bien commencer ces démarches sur le Brésil, c'est encore aujourd'hui la ville où il faut atterrir pour pouvoir bien lancer ses affaires. L'intérieur de l'État de São Paulo est en très fort développement aussi. D'autres villes qui sont assez conséquentes, souvent plus grandes que Bruxelles en termes de population. Mais aussi les autres États du sud-est et du sud du pays. On pense à Rio de Janeiro, et dans le sud aussi le Paraná avec Curitiba, où il y a énormément de choses qui se font. Et donc même pour atteindre le marché de São Paulo, ça peut être une opportunité de s'installer dans les villes avoisinantes et les États avoisinants. Un marché exigeant, mais un marché prometteur, de nombreuses opportunités pour nos entreprises. C'est pourquoi plusieurs opérations de prospection sont organisées cette année vers ce géant prometteur de l'Amérique latine.